mesdames et messieurs, camarades militants, camarades militantes, distingués membres du comité scientifique, je voudrais vous saluer et vous dire merci d'avoir répondu de façon qualitative et quantitative à cette journée scientifique de la fête de la Renaissance. La fête de la Renaissance, c'est la fête du parti, c'est la fête des militants et c'est même la fête de la Côte d'Ivoire. C'est une fête qui marque la libération du président Laurent Gbagbo des griffes de la Cour pénale internationale. Donc c'est une fête qui est très importante pour nous. C'est très importante pour la Côte d'Ivoire et pour la suite des événements dans ce pays. Cette fête a lieu dans un contexte particulier, dans un contexte de recul des libertés fondamentales, dans un contexte électoral, car nous sommes en 2025, c'est une année électorale, mais cette fête a lieu dans un contexte où notre leader, celui qui incarne notre combat, le symbole de notre lutte, est empêché pour l'instant, de façon provisoire, de compétir pour la présidentielle de 2025. C'est donc un contexte qui est assez préoccupant, mais nous avons la conviction que les choses vont finir par bien se passer. Cette journée marque donc solennellement le début de cette troisième édition de la fête de la Renaissance. Avant de nous retrouver à Dabou, nous avons souhaité que cette journée ait lieu pour porter la réflexion. Parce que c'est aussi une journée de réflexion. C'est aussi une journée de prospection. C'est aussi une journée de projection. Et donc il est bien que nous puissions réfléchir sur ce thème qui traduit aussi toute la conviction que nous avons, toute la détermination que nous avons de porter Laurent Gbagbo au pouvoir en 2025. Et le thème de cette année, il est donc évocateur et symptomatique. C'est bien Laurent Gbagbo, 2 points, de la haie à la présidence de la République en 2025. Voici le thème de la fête de la Renaissance. Et c'est autour de ce thème-là que le panel va s'organiser. Tout à l'heure, la présidente du comité scientifique va vous donner plus de détails. Voilà. Donc je voudrais vous remercier, vous inviter à une très bonne réflexion et que de ces réflexions-là, nous ayons les arguments nécessaires et suffisants pour contredire ou bien contrarier toutes sortes d'argumentaires contre notre candidat. Et donc je voudrais donc vous inviter à une très bonne réflexion. Merci pour votre présence, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Les tenues de la fête de la Renaissance sont des thèmes d'actualité, des thèmes très importants. De la haie à la présidence de la République, ce qu'on appelle étrangement ce concept de 1992, lorsqu'on a arrêté Laurent Gbagbo et ses camarades, il avait intitulé La prison à la présidence. Il y a même eu une pièce de théâtre qui a été élaborée à cet effet. Les acteurs, les deux acteurs, je ne les connais plus, c'est plus ils sont, mais en tout cas, il faudrait qu'on reprenne cela. Donc cela nous interpelle beaucoup. Et nous nous retrouvons dans la même situation de la haie de la présidence, on aurait dit la prison de la présidence. Il y a beaucoup, quand on parle, on dit que le cycle de Gbagbo, c'est tous les 10 ans. Et j'ai fait mon petit calcul et puis j'ai retrouvé un cycle tous les 8 ans. Donc, on dit tous les 8 ans et tous les 10 ans. Et je vais vous dire ce que j'ai retrouvé un peu concernant ce thème de la présidence, non, de la prison à la présidence. J'ai vu le 18 février 92, c'était bien ça. 18 février 92, prisonnier et devenu président à 2000. Ça fait 8 ans. Je prends septembre 2002. Septembre 2002, on se retrouve en 2010, 8 ans après, il gagne les élections présidentielles et puis on lui dit qu'il n'a pas gagné.
donc un cycle de 8 ans. Je prends d'avril 2011 à sa libération conditionnelle en 2019. Ça fait 8 ans. Il aurait pu être président en 2020, parce que c'est là que les élections ont été organisées. Il n'a pas pu être président, ça fait encore 8 ans. C'est pour ça que je retiens le cycle tous les 8 ans, ce qui nous concerne, pour le phénomène de Gbagbo. Une fois on a dit ça, effectivement, vous allez nous instruire sur ce sujet-là. Nous aurons beaucoup d'informations beaucoup plus détaillées pour qu'on en fasse plus tard des repères pour les jeunes générations. Donc, je salue les camarades universitaires qui vont pencher sur ce dossier et nous attendons beaucoup de vos réflexions. Ça, c'était donc la présidence, de la prison à la présidence et vice-versa. Le deuxième thème concerne les élections. On dit la clé et les enjeux des élections 2025, pour la victoire des élections 2025. C'est là qu'on a beaucoup à dire, mais ce n'est pas l'occasion, ce sont les spécialistes qui parleront. Mais nous, de façon sommaire, on va dire tout simplement que concernant les clés de notre victoire, on a déjà évoqué le comité central du 4 mars 2025 dernier. Nous avons égrené un certain nombre de chapelets concernant les conditions qu'il fallait remplir, qu'il fallait voir de très près pour assurer notre victoire. Là-dedans, nous avions retenu la maîtrise du processus électoral, l'environnement électoral, le corps électoral. Et c'est à ce niveau précis que je vais vous dire quelque chose. Concernant le processus, l'environnement et le corps électoral, nous sommes aujourd'hui confrontés à ce que Picasso vient de dire, à des obstacles, j'allais dire majeurs pour eux, mais ce sont des obstacles de toute façon. Laurent Gbagbo empêché d'être candidat, empêché d'être sur la liste électorale, nous menons la bataille. Nous sommes dans la phase de la réclamation. Et sur cette réclamation, nous avons privilégié les autres réclamations. Jusque-là, c'est-à-dire les inscriptions doubles, les inscriptions non-parents, non-filiation, les transferts, les déplacements, c'est ça qu'on a privilégié. Et à partir d'hier, nous avons privilégié la réinscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. On a donc appelé les électeurs de Cocody, c'est eux qui ont le droit d'aller faire la réclamation au centre de réclamation de Cocody, qui est situé à Angré. Hier et un peu avant-hier, les jeunes et les femmes sont allés à Angré. Tout s'est bien passé. On a dit, bon, comme c'est aujourd'hui le dernier jour, continuez parce que ce n'est pas fini. Il faut qu'on arrive à porter la réclamation par tous les électeurs de Kéti Lassiné. Si c'était 1 million, il faut que les 1 million de personnes aillent faire réclamation. C'est ça que le pouvoir a attendu. Et ce matin, on va me dire que le centre de réclamation est envahi par des militaires, par des policiers et par des gendarmes. C'est ça qui se passe. Dernier jour de réclamation. Nos militants ne doivent pas aller faire les réclamations le dernier jour. Je tenais à vous le dire, parce que c'est important. Le dernier jour, un impressionnant dispositif sécuritaire s'est installé à Cocody, dans le lieu de vote où on fait les réclamations du président Gbagbo, pour ne pas qu'on fasse nos réclamations. Mais rassurez-vous, il y a déjà au moins une centaine de personnes qui ont déjà déposé cette réclamation pour la réinscription du président Gbagbo sur la liste électorale. Voilà donc l'environnement, chers amis, électoral dans lequel nous allons évoluer et pour lequel on fait appel à tant que spécialistes pour nous instruire au maximum. C'est donc sur cette notion de vision, je ne vais pas appeler ça espoir, mais de ma vision à moi, qu'au nom de la direction exécutive, au nom de mon binôme TID Jean Gervais, je voulais souhaiter encore une fois bon courage, bon travail et bons résultats à nos camarades pour cet atelier. Je vous remercie. La renaissance du PPACI à Dabou, le 11 avril et le 12 avril 2025, ça sera du feu. Et ces vidéos que vous venez de voir sont déjà en train de vous montrer et de la préparation de cet événement. Tous les sympathisants sont aujourd'hui en train de se préparer.
attendre ce message important que nous attendons du président Laurent Gbagbo à Dabou le 11 avril. Qu'est-ce qu'il va dire à son peuple? Alors que, après tout ce qu'il a eu à demander au régime Alassane Ouattara, il n'a rien eu. On lui a accordé une grâce dont il n'a pas fêté, parce qu'il ne la reconnaît pas. Il n'avait pas besoin de ça. Il ne l'a jamais demandé. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais demandé de grâce présidentielle. Le président Laurent Gbagbo a dit « Je ne suis pas un braqueur. Je ne suis pas un voleur. » Si on doit regarder dans le côté des voleurs, ce n'est pas de mon côté. On sait où on doit regarder. Et en plus, si on doit regarder les gens qui ont cassé la BCEAO, on sait aussi qui ont cassé la BCEAO. C'est de ça qu'il s'agit. Et de surcroît, la façon dont vous l'avez jugé ne respecte même pas les règles du jugement du président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas un individu lambda. C'est quelqu'un qui a un statut d'ancien président de la République. Et donc, un tribunal spécial doit être constitué pour lui. Mais est-ce que vos juges ont eu la capacité de dire qu'ils ne sont pas compétents pour juger ce monsieur, surtout dans ces conditions? Ben non. Alors nous attendons un message clair. Car il faut que ça soit clair, que ceux qui sont devant écoutent et comprennent très bien. Le président Laurent Gbagbo ne se laissera pas faire. Et ce n'est pas une petite opinion, non. C'est une grande opinion à qui vous aurez affaire. Dites-le vous bien. Je sais que vous payez des militants par des pains et par des sardines pour qu'ils sortent souvent pour manifester. Mais vous savez que Laurent Gbagbo n'a pas besoin de payer qui que ce soit. Il a des militants, il a des sympathisants et pas seulement en Côte d'Ivoire. Il est maintenant dans toute l'Afrique. Dans toute l'Afrique des libertés, le nom du président Laurent Gbagbo parle fort. Tout le monde en parle. Est-ce que c'est le Burkina qui vous soutient encore? Est-ce le Mali et est-ce le Niger? Non. Tous ceux-ci ont reconnu s'être trompés en vous soutenant. Aujourd'hui, ils sont dans la bonne direction. La direction du changement. La direction de la lutte progressive. La direction pour dire non au franc CFA. Parce qu'il faut le dire clairement. Tous ces politiciens qui viennent avec la politique politicienne pour nous faire croire. On ne change pas une monnaie comme ça, nanani, nanana. À un moment donné, il faut prendre des risques dans la vie. Il faut prendre des risques dans la vie. Ce franc CFA ne nous aide pas. Et on ne peut pas être souverain, indépendant et libre en utilisant la monnaie d'autrui. Ou c'est le seul pays qui peut nous permettre de changer cette monnaie-là. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut donc mettre un stop à ça. La team, le 11 avril sera un jour extraordinaire pour la fête du PPACI qui a lieu cette année, qui est une année électorale. Alors, mobilisez-vous pour aller suivre ce qui va se passer là-bas. Et nous serons très contents de savoir que le président Laurent Gbagbo a délivré un message digne de ce nom, comme nous l'avons toujours souhaité.